Chapitre 4, partie 2. Des racines communes. Ce qui a été introduit dans la tête d'Ève et dans son cœur au cours de la conversation avec le serpent est une suspicion profonde vis-à-vis de Dieu, qui allait bientôt se transmuer en rébellion contre lui. La racine de son antinomisme, c'est-à-dire l'opposition et infraction à la loi, trouve sa source dans le légalisme, qui obscurcissait son entendement, émoussant ses sens et détruisant son affection pour le Père céleste. Maintenant, comme une enfant capricieuse devant un père généreux, elle se comporte comme si elle voulait dire à Dieu: Tu ne me donnes jamais rien. Tu insistes pour que je doive mériter tout ce que je n'aurai jamais. Cela ne ressemble pas au légalisme dont nous avons l'habitude. Et pourtant, c'est bien là qu'il s'enracine. Ce que le serpent a réussi à produire en Ève et Adam, souvent on ne le cite pas assez, et en son esprit, ses affections et sa volonté étaient un divorce entre la volonté révélée de Dieu et sa personne gracieuse et généreuse. En regardant au contenu de la loi, au lieu de l'entendre de la bouche de Dieu, la confiance s'est transformée en suspicion. Dieu est ainsi devenu celui dont les faveurs doivent se mériter. Ce qui constitue les racines et le moteur du légalisme, c'est l'échec à voir la générosité de Dieu et la sagesse de ses plans d'amour pour nos vies. Répétons-le, l'antinomisme d'Ève, c'est-à-dire son opposition et son rejet de la loi de Dieu, était une expression de son légalisme. Lorsque cette distorsion du caractère de Dieu a fait son œuvre, nous en arrivons inévitablement à nous méfier de lui. Nous perdons de vue son amour et sa grâce et nous le voyons essentiellement comme un Dieu qui interdit. Gerhardus vaut le formule, pardon, son nom c'est Voss plutôt. Gerhardus Voss le formule ainsi dans un autre contexte. Le légalisme est une forme particulière de soumission à la loi de Dieu, quelque chose qui ne ressent plus la touche divine derrière les règles auxquelles elle se soumet. Le légalisme consiste simplement à séparer la loi de Dieu de la personne de Dieu. Ève voit la loi de Dieu, mais elle a perdu de vue le vrai Dieu lui-même. Ainsi, en isolant la loi de l'amour et la générosité de sa personne, Ève s'est enfermée dans l'erreur jusqu'à n'entendre dans la loi que ce qu'elle a de négatif et non plus comme la sagesse du Père céleste. Telle est la distorsion, le mensonge à propos de Dieu, qui coule dans les veines de la race humaine. C'est le poison qui s'est mué en antinomisme, à la fois sous la forme de la rébellion contre Dieu et comme faux antidote contre le mensonge lui-même. C'est toujours ce qui se cache sous la surface des affirmations des incroyants, quoi qu'ils en disent. Toute prétention à l'inverse n'est qu'une autre forme d'illusion. Ainsi, l'essence du légalisme est enracinée non seulement dans notre vision de la loi en tant que telle, mais dans une vision distordue de Dieu comme dispensateur de cette loi. Dans la psyché humaine, pas seulement dans l'intellect qui s'est jamais détaché de l'ensemble de notre être, la vérité a été échangée contre un mensonge. Dieu s'est transmué en un policier qui dispense sa loi dans le seul but de nous priver et de détruire notre joie. Le mensonge que nous en sommes venus à croire est que glorifier Dieu ne signifie plus jouir de lui pour toujours, mais équivaut à perdre toute joie. Lorsque ce tragique échange s'est produit, Adam et Ève et leur entière descendance, à une exception près, a perdu cet instinct que donne la foi et qui permet de dire, croire et goûter à la vision du Dieu de ma joie et de mon allégresse, et de pouvoir prononcer ces simples confessions de foi. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Ce que Dieu a uni et que ni l'homme, ni homme, ni femme ne devraient avoir à séparer, à savoir sa gloire et notre joie, a été dissocié. Ainsi, sauf à travers l'Évangile, il n'est plus possible pour l'homme ou la femme de connaître leur principale raison d'être.
Ces considérations nous aident à comprendre pourquoi le légalisme et l'antinomisme sont de faux jumeaux nés de la même matrice. Le rejet par Ève de la loi de Dieu, l'antinomisme, était en fait le fruit de sa vision distordue de Dieu, l'égalisme. Le légalisme ne pourra ainsi être éradiqué que lorsque nous aurons réellement compris que la vérité concernant Dieu consiste en ce que lorsque nous le glorifions, nous jouissons de lui à jamais et qu'avec lui nous jouissions de tout ce qu'il nous a donné. C'est une vérité incompréhensible aux yeux de l'incroyant, mais c'est le premier principe de la vie joyeuse du croyant. Une fois que le mensonge à propos de Dieu s'est trouvé, pour ainsi dire, injecté dans le génome humain, il s'est logé de manière permanente dans notre esprit. Il en est venu à faire partie de la disposition naturelle du cœur de l'homme dès la naissance. Les conséquences théologiques et pastorales de cet état de fait sont considérables. Car ce que nous pensons souvent être du légalisme dans le sens chrétien comme dans le sens non chrétien du terme est en fait le symptôme d'un problème plus profond, plus fondamental, plus radical, dont la portée dépasse largement le rôle de la loi. Sur ce plan, le légalisme et l'antinomisme semblent s'opposer l'un à l'autre, et leur remède à tous deux serait une dose de bonne doctrine. Toutefois, l'enjeu plus profond est celui-ci. Comment est-ce que je réfléchis à Dieu et qu'est-ce que ces réflexions font surgir en moi à propos de lui? En réalité, le légalisme et l'antinomisme ont une racine commune qui envahit non seulement notre esprit, mais notre cœur, nos émotions et notre volonté, affectant à la fois nos sentiments à l'égard de Dieu et à la doctrine que nous professons. Ainsi, le légalisme ne relève pas seulement de l'intellect. Certes, ce que nous pensons détermine comment nous vivons, mais ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas des intellects purs. Le légalisme est aussi enraciné dans notre cœur que dans nos émotions, et il affecte la manière dont nous ressentons Dieu. Notre relation à Dieu ne se joue pas d'intellect à intellect, en dehors de nos émotions et de nos affects. Au contraire, elle met en jeu notre personne tout entière, notre intelligence, notre volonté, nos motivations, nos affections à des degrés divers d'intégration ou de désintégration. Dans cette matrice du légalisme s'enracinent les manifestations d'une disposition de cœur étriquée vis-à-vis de Dieu, qui le voit à travers des verres déformants d'une loi négative qui obscurcit le contexte plus large du caractère saint de l'amour du Père. En ce sens, c'est une maladie mortelle. Paradoxalement, c'est cette même vision de Dieu, c'est cette même vision de Dieu et cette même séparation de sa personne et de sa loi qui est logée à la racine de l'antinomisme. Le corollaire, c'est que ces deux ismes sont identiques et c'est pourquoi un seul et même remède en viendra à bout. L'Évangile. On trouve une note éclairante de Boston à ce sujet. Le principe de l'antinomiste, qui stipule qu'il est inutile pour quiconque est parfaitement justifié par la foi d'entreprendre d'obéir à la loi et d'accomplir de bonnes œuvres, est une preuve éclatante que le légalisme est si ancré dans la nature corrompue de l'homme qu'à moins qu'il ne vienne véritablement à Christ par la foi, cette disposition légaliste continuera à régner en lui, vers quelque forme de religion qu'il se tourne ou principe qu'il adopte, même s'il tombe dans l'antinomisme, il porte en lui cet esprit légaliste qui sera toujours un esprit impie d'esclavage. Le légalisme est implanté dans le cœur humain virtuellement depuis la création de l'homme et réside en nous dès la conception. Mais le problème se complique encore pour les membres des communautés chrétiennes, si les pasteurs eux-mêmes suivent le même courant légaliste qui tire sa source de dispositions distordues vis-à-vis de Dieu, mais en plus prennent ses tendances pour la vérité de l'Évangile. Ce faisant, non seulement ils troquent
il tronque plutôt, ou troque, la vérité pour un mensonge. Mais il présente un mensonge comme une vérité. C'est de là que vient la tentation de vouloir prescrire une dose d'antinomisme au légalisme et vice-versa, plutôt que de recourir à l'antidote de l'Évangile, de la grâce et de l'union avec Christ. Les enjeux soulevés par la controverse du Marrow affectent les couches les plus profondes du ministère. Si nous sommes habités par un esprit légaliste, il teindra toutes nos paroles et nos actions, y compris les conseils que nous donnons aux autres. C'est une question relative au cœur, comme Boston l'avait appris de sa lecture du Marrow. On ne répétera jamais assez que nous sommes, au fond, tous légalistes. Et c'est sans doute un peu plus évident chez les antinomistes. La nature du légalisme. Les dictionnaires tendent à définir le légalisme sur le plan de ses manifestations extérieures. Ainsi, le Centre national de ressources textuelles et lexicales le définit ainsi. Légalisme. Respect absolu de la loi, notamment de la loi religieuse, attachement excessif à la lettre de la loi au détriment de son esprit. La réalité se range rarement aux définitions des dictionnaires, et le légalisme ne se réduit pas à une simple doctrine de la justification par les œuvres plutôt que par la grâce. Si tel était le cas, il y a longtemps que le légalisme aurait été neutralisé. Et les commentaires de Boston à John Drummond lors de l'Assemblée générale de 1717 auraient pu se limiter à des propos tels que «J'ai trouvé les chapitres de la Confession sur la justification et sur la loi de Dieu des plus utiles. Vous devriez les lire.» Mais le légalisme ne s'avoue pas vaincu sur simple consultation pastorale. Mettons une mise en scène. Le pasteur. Comment puis-je vous aider? Avez-vous un problème? Monsieur l'égalité? Oui, j'ai un problème avec le légalisme. Je me demandais si vous pourriez me conseiller et peut-être me prescrire un traitement. Le pasteur lui répond, certainement, monsieur l'égalité. Le problème est assez répandu. Vous pensez que vous pouvez être sauvé par les œuvres. Dieu merci, il y a un remède immédiat. Je vais vous donner mon diagnostic et vous prescrire un médicament. Parce que nous sommes pécheurs, nous ne pouvons pas nous justifier par nous-mêmes. Mais voici le remède, et il est très efficace. Je suis heureux de vous annoncer que une bonne nouvelle, Christ est mort pour nos péchés. Si vous croyez en ce que Christ a fait, vous êtes justifiés par la grâce et non par les œuvres. Ainsi, il vous faut cesser de vous reposer sur vos propres efforts. Est-ce que vous comprenez? Monsieur l'égalité répond, eh bien oui. Monsieur le pasteur répond, bien, le pronostic est excellent. Je suis heureux de vous dire que vous n'êtes plus un légaliste, vous êtes guéri. Mais au cas où vous seriez en proie à une rechute, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Monsieur l'égalité, mais... Le pasteur lui répond, en réponse d'un sourire timide de l'égalité. Je suis content d'avoir pu vous aider. Passez une bonne journée. Pourriez-vous faire entrer le patient suivant? Je crois qu'elle s'appelle Mademoiselle Antinomiste. Ne vous êtes-vous pas déjà fréquenté? Mais n'essayez pas d'engager la conversation avec elle. Elle est devenue l'une de mes patientes les plus difficiles. C'est bien sûr une caricature. La pratique pastorale nous apprend à la longue que la maladie du légalisme se manifeste rarement de façon si directe. Elle est plutôt comme l'hydre de Lerne qu'Hercule a dû combattre lors du second de ses 12 travaux. Non seulement elle avait 12 têtes, mais 3 en repoussaient alors qu'Hercule en coupait une. Ainsi, le légalisme a-t-il de nombreux visages, qu'il n'est pas toujours facile de reconnaître, analyser et traiter. Et il peut se révéler presque incurable, et ce, d'autant plus si, après avoir suivi un traitement peu judicieux, auto-prescrit et recommandé par les derniers ouvrages de développement personnel en vogue, fussent-ils d'inspiration chrétienne, nous nous sommes immunisés contre le traitement de l'Évangile. La quintessence du légalisme, comme nous l'avons vu, résulte d'une distorsion fondamentale de la grâce divine et de la personne de Dieu. Mais il apparaît de plus en plus clair qu'il est également, par voie de nécessité, une distorsion de la loi.
C'est pourquoi, lorsque Paul aborde la question du légalisme, il ne le fait pas aux frais de la loi. Au contraire, il en explique le rôle fondamental dans le contexte de l'Évangile. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Et il répond de façon on ne peut plus vigoureuse. Loin de là, nous confirmons la loi. L'Évangile ne rejette jamais la loi de Dieu, pour la simple raison que la loi, comme l'Évangile, sont une expression de la grâce de Dieu. Par conséquent, la grâce confirme la loi et la vérité et sa véritable nature. Le légalisme qui distord la grâce est le même légalisme qui distord la loi de sa véritable nature et de la fonction que Dieu lui a assignée. Et c'est ce même légalisme qui a fondamentalement distordu le caractère du Dieu qui l'a donné. Cette question est au cœur du débat qui a opposé Jésus aux pharisiens. La, entre guillemets, nouvelle perspective sur Paul. Prenons par exemple les pharisiens. Traditionnellement, on les a décrits comme l'exemple du type plutôt du légalisme, dont le credo incarnait la forme la plus directe d'une justice par les œuvres. Mais depuis quelques décennies, la recherche académique a déployé des efforts considérables pour corriger cette impression. Ce courant de recherche soutient que le judaïsme, et par conséquent le pharisianisme, était une religion de la grâce. Ainsi, certains ont prétendu que la conversion de Saul de Tarse n'était pas tant une conversion, entre guillemets, qu'un appel, entre guillemets. Et si c'était une conversion, ce n'était de toute manière pas une conversion des œuvres à la grâce, puisque selon cette logique, le judaïsme, la religion de l'Ancien Testament, était dès l'origine une religion de grâce. C'est ainsi que se présente la, entre guillemets, nouvelle perspective sur Paul, et au-delà de lui, sur le judaïsme, en tout cas aux yeux des non-juifs. Elle a joué un rôle suffisamment important dans la récente critique pour mériter sa propre abréviation, le NPP. Ce n'est pas ici le lieu de débattre en détail sur cette nouvelle théorie. Je vais l'avoir, contentons-nous de dire que la nouvelle perspective a certainement raison de soutenir que la théologie de l'Ancien Testament était une religion de la grâce. La théologie réformée depuis Calvin a toujours défendu ce point de vue. La confession de foi a maintes fois souligné l'unité des deux testaments, celle de l'alliance de Dieu avec son peuple ainsi que celle du salut en Christ. La Bible est un récit de la grâce de Dieu du début à la fin. Cependant, ce qui est vrai sur le plan de la révélation de Dieu ne l'est pas forcément sur celui de la pratique religieuse. Autant à la période du Nouveau Testament qu'à celle de l'Ancien, la religion, entre guillemets, de la grâce, s'est trouvée dévoyée en un esprit légaliste tourné sur les actions extérieures, présupposant que Dieu leur ferait grâce en raison de leur statut de peuple élu et de leur obéissance. Et si la grâce avait, entre guillemets, régné tout au long de l'Ancien Testament, il n'y aurait pas eu besoin d'autant de prophètes et de diatribes sur la manière dont le peuple s'était détourné de son Dieu de grâce. Lorsque nous nous tournons du côté des évangiles, force est de constater, même si la référence à la grâce est présente, de la véritable religion de beaucoup de pharisiens et de ceux qui évoluaient plutôt dans leur cercle était marquée par l'esprit du légalisme. Ainsi, Jésus a adressé une de ses plus puissantes paraboles à ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Et ce n'est certainement pas par un effet d'imagination que notre Seigneur fait dire à l'un de ses personnages s'adressant à maître ou à son maître, entre guillemets, «J'avais peur de toi», dit les Écritures, «parce que tu es un homme sévère et tu retires de l'argent que tu n'as pas placé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé». Même si ces mots n'avaient pas été littéralement prononcés, ils reflètent un cri du cœur que Jésus, avec toute la sensibilité qui le caractérise, avait certainement entendu. Tel est le légalisme d'une théologie tortueuse qui a échangé la vérité de Dieu pour un mensonge. Le Sauveur n'aurait très certainement pas décrit ceux qui vivent
dans la grâce de Dieu dans les mêmes termes que ceux qui est employés pour fustiger les pharisiens, les traitant de tombeaux crépus de blanc et de race de vipères. Paul nous donne sa propre perspective sur Saul en ces termes. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. On continue un petit peu plus loin. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Plus loin, il est écrit, face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Mais maintenant, il se réjouit de ne plus suivre, ne plus vivre selon une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Certains défenseurs de la nouvelle perspective sur Paul se sont plaints que l'on avait lu les écrits de Paul au travers de lunettes réformées, comme si le conflit qui opposait réformés et catholiques était comparable à celui qui avait opposé Jésus aux pharisiens ou Paul aux judaïsants. Un conflit entre la grâce et les œuvres, un camp défendant le salut par la grâce et l'autre le salut par les œuvres. Mais ce courant académique est détaché du contexte historique et pastoral de l'époque et passe à côté du véritable parallèle. Car la situation sur le terrain est à la fois bien plus complexe et plus subtile que cela. Les réformés issus de la matrice de l'Église du Moyen Âge étaient obsédés par la question de la grâce. Aucune période de l'histoire de l'Église n'a été aussi marquée par cette question: comment recevoir la grâce? Or, ce que les réformés ont saisi, c'est que là où le langage de la grâce abonde, le risque du légalisme abonde également. Le problème, c'est que du moment où la grâce s'est vue décliner en matière d'expérience existentielle, elle s'est trouvée vidée de son contenu pour se transformer en simple phénomène sacramentel. Alors que l'individu était amené à coopérer avec la grâce dispensée, on espérait qu'un jour sa foi serait imprégnée de l'amour parfait. À ce moment, la grâce rendrait les personnes de plein droit justifiées. Mais la grâce n'est pas une substance qui se transfuse. Elle est dans le Nouveau Testament. La justification n'est pas le résultat final espéré d'un processus subjectif, même s'il relève de la grâce auquel un individu coopérerait. La justification est une déclaration de Dieu qui se situe au début de la vie chrétienne. La vision médiévale avait conduit à l'impossibilité virtuelle de l'assurance du salut. Vision qui se trouve battue en brèche par la vision biblique défendue par les réformateurs. Une profession de foi sans adhésion? Du fait de sa nature même, la grâce de Dieu trouve son unique fondement en Dieu lui-même, jamais en nous. Dieu n'a pas choisi son peuple pour qui il est. Mais leur sentiment d'avoir été choisi en tant que peuple élu s'est peu à peu transformé en un esprit de mérite qui a conduit la grâce à tomber en disgrâce. Et c'est ce même processus que l'on trouve à l'œuvre un peu partout, tant chez les défenseurs de l'Ancienne Alliance que chez les pharisiens et malheureusement au sein de l'Église écossaise après la Réforme. La confession de foi de l'Église n'a pas changé, mais il serait naïf de croire que ce qui est professé sera prêché et que ce qui est prêché suscitera l'adhésion. Tous les pasteurs devraient le savoir et ne devraient jamais présumer que tous ceux qui les écoutent seront forcément saisis par le miracle de la grâce, même s'ils professent le credo de l'Église. Comme tous les ministres de l'Évangile, depuis Paul l'ont reconnu, peu de problèmes pastoraux se présentent sous les attraits aussi trompeurs que le légalisme dissimulé sous les traits d'une profession de foi et en la grâce. La grâce n'est jamais complètement niée. Elle est diluée, distordue et dénuée de sa puissance. De ce point de vue, le Marrow of Modern Divinity a joué le rôle d'une épreuve de vérité de cette réalité spirituelle fondamentale. John Calcott de Late, un défenseur tardif du Marrow, commente habilement.
Un homme devrait être considéré comme un légaliste ou juste à ses propres yeux lorsque, sans prétendre à une obéissance parfaite, il s'en prévaut comme marque du salut. Ceux qui se considèrent comme justes ont de tout temps considéré qu'il était impossible de satisfaire aux conditions imposées par Dieu à Adam dans le cadre de l'alliance, de l'ancienne alliance, régie par les œuvres, mais ne sont construits pour eux-mêmes différents, mais se sont construits pour eux-mêmes différents modèles de cette alliance qui, loin d'être instituée par Dieu et reposant sur des standards d'obéissance inférieurs, relève néanmoins de la nature de l'alliance des œuvres. Les Juifs incrédules, qui cherchaient la justice par les œuvres de la loi, n'étaient pas ignorants ou prétentieux au point de prétendre à l'obéissance parfaite. De même, les Galates, qui professaient être chrétiens, désiraient être justifiés par la loi et rester sous l'égide de la loi, et dont l'apôtre dit qu'ils étaient déchus de la grâce. Contexte, Galates 5, verset 4. Ils n'auraient prétendu pouvoir se hisser à l'obéissance parfaite non plus. Au contraire, leur profession de foi publique montrait qu'ils avaient conscience de leur besoin de la justice du Christ. Mais leur erreur fondamentale était de ne pas croire que la seule justice en Jésus-Christ est suffisante pour prétendre à la justification, et donc de dépendre en partie de leur justification, de leur obéissance à la loi morale et cérémonielle. C'est cela, et non leur prétention à l'obéissance parfaite, que l'apôtre avait dans sa ligne de mire lorsqu'il leur reproche de s'attacher à la loi des œuvres et attendre leur justification des œuvres de la loi. En fondant particulièrement leur justification sur leurs propres œuvres d'obéissance à la loi, ils étaient, selon les mots de l'apôtre, entre guillemets, déchus de la grâce. Christ ne leur était plus d'aucun secours. Et selon Paul, ils étaient, entre parenthèses, tenus d'accomplir la loi tout entière. Galates 5, versets 3 et 4. Ici, Kant, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas un nom particulier, montre comment Paul pousse les Galates à tirer les conclusions logiques qui semblaient leur avoir échappé de leur position qui consiste à conjuguer la foi et les œuvres. Il poursuit. En faisant partiellement dépendre la justification de l'obéissance à la loi, ils avaient reformulé la loi dans les termes d'une alliance des œuvres, et une alliance qui laisse la place à des œuvres imparfaites, qui plus est, et, dans le débat de la justification, en se reposant partiellement sur la justice de Christ. Ils mélangeaient la loi avec l'Évangile et les œuvres avec la foi. Ainsi, ils avaient perverti à la fois la loi et l'Évangile. Ils s'étaient forgé une alliance hétéroclite des œuvres. Pareille distorsion apparaît lorsque l'Évangile est prêché à l'homme naturel. Boston connaissait bien l'instinct naturel de l'homme sensibilisé à la loi qui déclare « Je vais essayer encore plus dur et faire encore mieux ». Ce qui semble logique, je réalise que j'ai failli et je dois compenser cet échec en faisant mieux. Mais c'est une logique serpentine qui reprend simplement le vieil esprit légaliste. C'est l'instinct naturel du fils prodigue qui, revenant de son antinomisme, tente de reconquérir les faveurs de son père à coups de bonnes actions. La proclamation de l'Évangile est une arme contre la doctrine du légalisme. Toutefois, ce que le cœur entend, j'ai échoué d'une manière ou d'une autre et je dois faire encore plus d'efforts, déclenche souvent une réponse pratique de type légaliste. Ce légalisme est profondément ancré. Il n'est pas rare d'entendre ce que l'on peut avoir au cœur légaliste et un esprit légaliste. En revanche, on peut également avoir un esprit évangélique et un cœur légaliste. Et c'est ce à quoi les frères du Marrow se sont trouvés confrontés. Pour beaucoup d'entre eux, d'abord, et en eux-mêmes, dans la mesure où l'un des mots que le Marrow combattait était l'idée insidieuse que ma croissance dans la sainteté consolide ma justification. Confirme, entre guillemets, certes, mais consolide? Jamais. Cela résonne-t-il comme légèrement antinomiste?
Bien sûr, mais seulement pour celui qui l'entend avec des oreilles légalistes. La situation s'est trouvée encore compliquée par le fait que leur opposant adhérait à une orthodoxie complète dans la tradition réformée de la confession de foi. Mais il a fallu l'article clé du credo d'Osterharder et un livre aussi audacieux que le Marrow pour mettre le feu aux poudres, ce qui en retour allait débusquer les légalistes. Ensemble, le credo et le Marrow, comme des révélateurs, aussi insignifiants qu'ils soient en eux-mêmes, ont mis en évidence la présence d'acide et de base de légalisme dans la grâce, dans le cœur et l'esprit des hommes. À la vérité, les frères du Marrow n'étaient pas antinomistes, mais à la minute où leur enseignement était évoqué, ils mettaient au jour l'esprit légaliste des croyants comme des non-croyants. Ainsi, le légalisme est aussi vieux que le Jardin d'Éden. Par essence, il est au cœur de toute doctrine qui amoindrit ou distord l'amour généreux de Dieu et la pleine gratuité de sa grâce. Il distord ensuite la miséricorde de Dieu révélée dans sa loi et échoue à voir la loi dans le contexte de l'histoire de la rédemption comme l'expression de la grâce du Père. Telle est la nature du légalisme. Et nous pourrions ajouter du légalisme sous toutes ses formes. À bientôt.